pour la énième fois. Bon. Hello tout le monde. Donc moi c'est H2O pour les intimes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une première vidéo qui sera sur le thème de How would... c'est quoi déjà mon thème? How would this dog dress? Je crois que c'est le thème. C'est le titre, l'intitulé. Je l'ai fait en anglais parce que ça me parlait plus. Donc voilà. Et pourquoi, qu'est-ce que ça va être exactement? Eh bien, je me suis dit, en voyant des chiens dans la rue, par exemple, j'ai en tête le caniche royal par exemple, je me suis dit, ah non, mais ce chien, il est trop iconique. Comment s'habillerait-il? Pour moi, c'est le caniche royal, c'est par exemple, c'est une bad bitch, mais ultra girly, ultra féminine. Bon, je sais qu'il y a des mâles, hein, mais en vrai, ce serait pareil, ce serait des Ken. C'est des Barbie et les Ken, pour moi, les caniches royaux. Et donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas s'intéresser à tout ça, à ces chiens, et essayer de voir en fonction de chaque chien comment ils s'habilleraient s'ils étaient humains. Donc voici de quoi ma vidéo va parler. Voilà. Et du coup, oui, pour cette vidéo, je me suis inspirée des photos qui ont été prises pour la campagne Gucci. Une campagne Gucci, mais je crois que c'était principalement des accessoires de mode, des sacs. Je me demande si c'était pas de la maroquinerie. Je ne sais plus. Et du coup, ce sont des photos qui ont été prises par Petra Collins. Attendez, je vais vérifier quand même cette merde. A few moments later. Donc oui, voilà. C'est bien ça, c'était pour une capsule collection de Gucci. Et c'était des photos de Petra Collins qui a pris du coup, ce sont des chiens, évidemment. Mais voilà, j'aimais beaucoup l'esthétique et je me suis dit, ah trop cool. Enfin, ça me donnait aussi une ligne directive. J'avais eu cette idée, mais ça me donnait une ligne directive en mode, les photos étaient tellement cool et tout. Donc voilà, j'ai essayé du coup de m'inspirer de ces photos. Tout est relatif. De donner une vibe au chien, donc de me dire comment ce chien s'habillerait, ou agirait, ou je me suis basée sur plein de choses qui étaient mes connaissances à moi, en sachant que je connais pas forcément tous les chiens que j'ai utilisés pour cette vidéo. Je les ai pris parce qu'ils étaient dans la série photo, mais je ne les connais pas forcément. Donc j'ai regardé un peu sur internet, je me suis renseignée. Donc pour certains, je me suis surtout basée sur le physique, et certains autres, je me suis basée sur plutôt ce qu'ils dégageaient en tant que chien, en tant que vibe, ou comment ils étaient, par exemple s'ils étaient très énergiques, ou des choses comme ça. Voilà. Donc je vais vous laisser regarder ça. Et je vais commenter un petit peu en même temps pour dire pourquoi du comment de chaque choix d'outfit. Et voilà, je pense qu'on va se mettre on va s'y mettre. Majesté, H2O est exténué car seul H2O pourrait changer ceci et ceci en Fashion Icons. Du coup, pour dire aussi, du coup, j'ai des visuels close-up qui sont pour surtout montrer ce que j'ai fait en termes de make-up et d'accessoires, machin. Et j'ai une vidéo, en fait, je me suis dit, comme les vidéos un peu trends qu'on voyait pendant un moment sur Insta, je sais pas si ça vient de TikTok, potentiellement, j'ai pas TikTok, donc je sais pas, mais potentiellement ça vient de TikTok, où les gens faisaient une série en mode si tu te faisais photographier par le photographe d'école, et du coup tu venais, tu t'asseyais, bam, tu repartais, et il y avait genre les clichés un peu de lycée, genre le bad boy, la belle gosse, bref. Voilà, moi j'ai un peu refait ça avec les chiens, du coup, juste pour que vous compreniez, que ça vous mette en... Sinon vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a fou. Voilà ce que je faisais dans mes vidéos. Voilà, le premier chien, donc, commençons par le premier chien. Le corgi. Le corgi, à savoir, c'est mon chien préféré. Je les trouve trop rigolos, parce que je trouve qu'ils ont un physique tellement rigolo en fait. Genre ils ont des immenses oreilles, un corps super long, des fesses immenses, c'est à n'y rien comprendre. Et du coup, alors moi, j'avais deux idées en tête du corgi. Physiquement, je me suis dit avec ses grosses fesses, ça pourrait être le cliché de la cagole, de la meuf en boîte qui fait des twerks et tout. Mais je sais pas, en même temps, il est tellement... pour beaucoup, il peut être considéré comme moche, ce chien, que je me suis dit... ça veut rien dire, c'est totalement con ce que je vais dire, mais je me suis dit, non, je ne sens pas la vibe cagole, vous voyez. Donc, mais par contre, du coup, en me renseignant un peu sur les caractéristiques du corgi,
J'ai vu qu'il était très intelligent, il apprenait, il adorait faire des exercices très énergiques, et c'est un chien qu'il faut garder. On se dit, ça peut être un chien de canapé, c'est pas un chien de canapé. Bon, parce que la reine, pour elle, c'est un chien de canapé, ce n'est pas un chien de canapé. C'est un chien à qui il faut faire beaucoup de dressage et d'exercices, d'agility, tout ça. Et du coup, moi, je me suis dit, ok, je vais partir sur l'intello. Genre, il adore apprendre, il est tout le temps à bosser et tout. Mais l'intello avec un petit côté dévergondé. Donc, là, j'ai pour moi le corgi. Comment je l'ai habillé? Je me suis dit, c'est la schoolgirl. C'est un peu Clark Kent le jour et Batman la nuit. C'est ça? Attendez, Batman, Clark Kent. Non, Clark Kent, c'est Superman, non? Merde. Allez, vous me mettez, personne ne me met un doute, je me mets un doute. Je ne connais rien à Marvel. Ben, on va dire que c'est Clark Kent le jour et un super-héros la nuit. Et du coup, voilà. C'est ça que j'ai noté. Mais c'est tout à fait ça que j'ai noté. Et donc voilà, pourquoi aussi il avait un petit bouquin. C'est pas juste parce que esthétiquement, je kiffais ce bouquin. Bien sûr que non. Enfin. Ensuite, nous avons le Pékinois épagnol. Alors, premièrement, que me suis-je dit en voyant cette photo de chien? Immonde. Vraiment, je ne veux pas de ce chien. Les goûts et les couleurs. Franchement, les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs. Mais les goûts et... Ouais, non. Vraiment. Vraiment, et en fait, ce chien ne m'a pas inspiré. Déjà, je ne savais pas ce que c'était. J'ai dû me renseigner. Bon, aussi, je connais pas du tout les races de chiens pour être honnête avec vous. Mais l'épagnol breton, ouais. L'épagnol breton, je dis n'importe quoi. Le pékinois épagnol. Aussi, s'il avait pas un nom si con. Qui va avec son physique, finalement. Qui va avec son physique. Et moi, vous savez, je suis pas beaucoup dans le jugement. Pas beaucoup dans le Il me saoule ce béret. Il me saoule. Ça me gratte. Je suis pas beaucoup dans le jugement, mais ce chien est immonde. Non, mais sans voilà. Du coup, il m'a pas du tout inspiré. Je me suis dit, je ne vois pas du tout comment l'habiller. Ça ne me parlait pas. Et je me suis dit, parce qu'en fait, ce chien, je pense qu'il avait pas, surtout sur la photo, hein, le chien, il a un peu les cheveux. Vous savez, on a l'impression qu'il a les cheveux frisés, mais en mode. Parce que la société lui a dit, il faut que tu te lisses les cheveux, ma belle gosse. Il s'est lissé les cheveux, mais il s'est pas lissé les cheveux avec un fer à lisser, vous savez. Il a juste coiffé ses cheveux. Et quand on coiffe des cheveux bouclés bien, qu'est-ce que ça fait? Eh ben ça fait dégueulasse. Parce que des cheveux bouclés ne sont pas censés être coiffés nécessairement. Donc voilà. Qu'à cela ne tienne. Du coup, bref, ça ne m'a pas inspiré, mais je me suis dit, en fait, je sais pas pourquoi ça m'a inspiré une bohémienne. Parce que je me suis dit, en fait, vous savez, mais la belle gosse, la peau magnifiquement bronzée, les cheveux bien bouclés, des jupes frivoles, pas frivoles, mais des jupes volantes. Voilà ce que je me suis imaginé. Et je me suis dit, mais en fait, la société l'a tellement forcé à se dire, tu sais, être blanc, c'est quand même bien mieux, ma petite sœur. Que du coup, elle s'est dit, go coiffer mes cheveux, même si je vais ressembler à une pouilleuse. Mais du coup, elle ressemble à une pouilleuse pour finir. Alors que potentiellement, elle pouvait être belle gosse avant. Voilà, et du coup, voilà d'où sort le look. Ah ouais, voilà, j'ai rien à dire, hein, j'ai rien à dire. Si ce n'est que... Bah que voilà, quoi. Ça, c'est moche. Mais vraiment, le look, je suis pas très fan. Les sabots, tout ça, ça faisait pour moi bohémienne, machin. De base, c'est une jupe longue, vous voyez, un peu... Je la trouve trop canon, cette jupe, mais... Je sais pas, dernière minute, j'ai voulu faire une robe. Je me suis dit, je vais faire un make-up un peu genre, c'est la bad girl. Vous voyez, elle se rebelle contre ses origines. Voilà, c'est ce que ça m'a inspiré. C'est-à-dire pas grand-chose. Bon, prochain chien, le griffon. Ah bah ce chien-là aussi, non mais on enchaîne là, mais ce chien-là aussi, je l'ai vu, j'ai fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Les chicots qui sortent, qui font comme ça. Voilà, je pense qu'il est très gentil. Et au final, la gentillesse, c'est ce qui est le plus important. Du coup, oui, bah voilà. Bah, j'ai écrit un griffon. Moche, ressemble à un papier hargneux. Voilà ce que ça m'a inspiré. Et en lisant sur internet, parce que je me suis dit, on ne reste pas sur des préjugés.
Non, non, non. Eh bien, il s'avère que son physique colle à sa personnalité. Parce qu'on disait qu'il était un peu hargneux. Enfin, hargneux, ça ne veut pas dire méchant hargneux. Ça veut, hargneux, c'est plus comme des personnes qui tout le temps se plaindraient. Voilà, comment je l'imagine. Je l'imagine en mode le petit vieux qui vient dans son supermarché un samedi matin quand tout le monde il travaille pas parce que les gens travaillent la semaine, lui il est à la retraite, c'est un petit vieux. Mais il est là, oh, il y a beaucoup de monde dans les rayons. Mais fraté, t'avais pas toute la semaine pour venir faire tes courses? Pour moi, c'est ça un vieux, c'est un vieux, c'est ça un griffon. Il va tout le temps se plaindre, il est hargneux, il fait tout le temps la gueule. Euh, et du coup, voilà, mais c'est pas pour autant qu'il a pas le droit d'être fashion, vous voyez. Donc, il est moche, il est con, mais il peut être beau gosse. Voilà, il suffit qu'il ait un peu de style. Il y a des papilles, et déjà tous les vieux ne sont pas hargneux. Hein, je vais faire un cliché là. Et ils peuvent être beaux gosses. Hein. Il y a des gens vieux, beaux gosses. Moi, j'arriverai jamais à cet âge-là, je vous le dis, parce que c'est pas dans mes projets. Mais si j'arrive à cet âge-là, j'ose espérer que je leur ressemblerai. Et j'ose espérer que je ressemblerai au Griffon. Parce que son style, en vrai, je me suis habillée comme ça peut-être le lendemain. J'ai trop aimé parce que c'était un peu des imprimés de couleurs. Tu vois les mocassins parce que un peu classe. Le petit chapeau de mamie parce qu'il pleut. Voilà, parce que les vieux, ils sont avant tout pratiques. C'est pas nécessairement esthétique, c'est pratique. Vous voyez. Et du coup, les mocassins pour faire classe, le petit bout pour quand il pleut, veste en cuir, of course, parce que eux, ils ont des intemporels, les vieux. C'est des fringues qu'ils ont depuis moultes années parce que les vieux ben, gardent tout. Parce que voilà. Et du coup, voilà pour moi ma vision du Griffon. J'espère qu'elle vous aura plu finalement. Ensuite, le quatrième. Le quatrième, je l'adore. Je l'adore. Déjà, c'est un outfit que j'ai trop aimé créer. Et un outfit que j'avais, je pense, jamais porté. En fait, plein d'outfits dans cette vidéo, je les avais jamais portés. Et du coup, ça m'a fait sortir un peu de ma zone de confort pour certaines choses. Et cet outfit-là, je l'ai adoré. Pour moi, du coup, le Saint-Bernard, c'est la bonne patte. Il est mignon, il est un peu gros. Il est bien en point. Il mange bien la cantoche, vous voyez. Mais il est gentil comme tout. C'est la bonne patte. C'est le bon copain, mais il est chill. Hein. Et il est chill. Et le Saint-Bernard, je pense que s'il fume, eh ben, il fume bien 20 joints à la journée. Vous voyez, c'est. Il est détente. Vous voyez, et moi, le Saint-Bernard, il y a un personnage, plusieurs peut-être que j'ai marqué. Non, un personnage à qui il m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser, c'est pour ceux qui ont regardé Stranger Things, la dernière saison. Comment il s'appelle ce con? Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais oui, ce perso auquel je pense, c'est Argyle. Argyle. Déjà, le mec, il a un prénom chelou. Vous voyez, ses parents, ils l'ont vu à la naissance, ils ont fait. Ouf! Ils ont fait. Nous avions pensé à t'appeler Jean-Claude, mon petit loup. Mais non, ça va être Argyle parce que il était déjà chez père. C'est genre. Il a l'attention d'un. Attention, ça se dit, je pense, enfin, oui. Mais en mode. Il oublie tout. Je pense que c'est un bon copain, il peut être là et tout, mais si vous avez un problème, vous pouvez l'appeler. Il sera là pour vous. Mais il va vous dire j'arrive. Et 5 minutes après, il aura oublié. Genre, il sera en train de mettre ses chaussures et il se dira mais pourquoi si je suis en train de mettre mes chaussures, je n'avais pas prévu de sortir de la maison aujourd'hui? Et il va retourner se coucher et se fumer un bédo, of course. Voilà. Et du coup, je l'ai imaginé comme bonne vibe, très chill, très coloré. Vous voyez, il cherche pas à comprendre. Il prend tout ce qui traîne, il s'habille, mais c'est stylé parce que de toute façon, il a une garde-robe toute colorée, toute vraiment années 90 à fond. 90, 80, 80, 90. Vous voyez, bien flashy, bien cool, bien en chill. Voilà. Le Saint-Bernard, on l'adore. Ensuite, nous avons, lui j'avoue, c'est aussi un de mes préférés, le caniche royal. Si je devais avoir un chien, je vous mens pas. Je rêverais d'avoir un caniche royal. En vrai, je trouve qu'esthétiquement, vas-y, tu passes pas inaperçu avec un caniche. Et qu'on s'entende les amis, parce que je veux pas qu'on pense des choses mauvaises de ma personne. Je ne suis pas pour prendre un chien uniquement pour faire beau. Mais si le chien te ressemble,
On dirait que je ressemble à un caniche royal comme je me décris. Bah oui, vous voyez, les gens, mes amis, s'ils devaient me décrire et que je leur disais à quel chien je te fais penser, eh bien un caniche royal. Parce que I'm a queen, c'est tout. Et du coup, bah caniche royal, voilà, c'est girly, c'est bad bitch, c'est genre, elle arrive tous les jours à l'école, c'est pas de fashion faux pas. Vous voyez, les cours, rien à battre parce que elle se prépare pour son beauty pageant. Mais par contre, la tenue, le matin, on l'a fait. Vous voyez, on l'a fait. On se lève 1 heure, voire 2 heures à l'avance. Et clac, clic, clouc, clouc, on se prépare. Allez, belle gosse. Voilà, c'est tout. C'est la Queen Bee. C'est... Bah ouais. Et elle est riche. Ouais, je dirais par contre... un point de voilà très important du caniche royal, c'est que pour moi c'est un chien riche parce que les gens qui ont des caniches royaux quand même moi rarement j'ai vu un caniche royal pas coiffé, vous voyez, dégueulasse. C'est un chien, il a toujours le poil bien blanc, il a sa petite coupe, vous voyez, on dirait qu'il vient d'aller chez le coiffeur. Pour moi il faut quand même un entretien. Pour moi c'est un chien qui a de l'argent. C'est un chien qui limite va au coiffeur toutes les 2 semaines. Qui fait ça? S'il y a des gens qui font ça, je vous jure. Non, quoi. Toutes les 2 semaines chez le coiffeur, ça sert à rien. Et bah elle y va toutes les semaines chez le coiffeur. Et vous savez, elle a la grosse machine, là, le blow dryer. En fait, le blow dryer, c'est un truc pour se sécher les cheveux. Je suis pas sûre que c'est un truc pour sécher les cheveux. J'ai l'impression que c'est pour faire du volume. Ou peut-être ça fait les deux. Je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé. Mais ce gros truc, elle est comme ça. Et elle est son petit magazine de mode. Voilà. Bad bitch. Ça veut pas dire qu'elle est méchante, par contre. Moi, mon caniche royal à moi, il est gentil parce que je pense que c'est par contre un chien qui est d'amitié. Voilà. Le bichon maltais. Le bichon le bichon maltais. Donc, ce chien, c'est pareil. Hein. C'est elle prend soin d'elle. Elle prend soin d'elle de ouf. Ah oui, à savoir, c'est vrai, je suis d'accord, j'ai beaucoup genré pour... bah, tout simplement, pour une raison, c'est pour me simplifier les choses. Parce que... Oui, c'est voilà, c'est que ça me simplifie si je genre de ouf l'animal, au moins je m'en vais pas dans tous les sens, vous voyez. Donc j'ai un peu genré, mais à savoir que de toute façon, je vais dire elle, il, parce que dans ma tête, par exemple le caniche royal, dans ma tête c'était une fille et tout. Voilà, il n'y a pas d'histoire de genre. Hein. En vrai, voilà, juste, je veux faire voilà, un petit point pour pas qu'on pense que je suis fermée d'esprit. Chacun fait ce qu'il a envie. Et chacun, il porte ce qu'il veut, si ça le rend heureux. Voilà. Mais du coup, bah voilà, moi le bichon maltais, je me suis dit, c'est une petite girl qui pourrait, voilà, être une personne. Je vais dire une girl. Je m'enlise de ouf. Vraiment, il faut me faire taire. Mais du coup, oui. Mais je l'imagine un peu tennis girl. Je l'ai imaginé un peu tennis girl, vous voyez, avec la petite couette qu'elle a là. Elle aime bien une petite couette, je crois, sur la photo. Elle est comme ça, elle est en mode... Oh. Vous voyez, elle porte des tenues ultra girly, pink, de ouf et tout, mais je sais pas, pour moi c'est une tennis girl. Mais pas forcément une tennis girl qui fait du sport, vous voyez. C'est le genre de personne qui porte des tenues de sport, mais elle a jamais... elle a jamais tenu une raquette de tennis de sa vie, mais juste elle est en mode... Oh, les tennis skirts, j'adore. Voilà. Il y en a beaucoup qui font ça. Beaucoup. Donc, elle fait partie des trend girls. En fait, je pense qu'elle follow les trends à fond. Et là, c'est vrai que bon, sur la visite que vous pouvez voir, on ne dirait pas que j'ai follow une trend. Hein. C'est un peu dans tous les sens. En fait, dans tous les sens, non. Parce que c'était très réfléchi ce que j'ai fait comme outfit. Donc, qu'on ne me dise pas que j'étais dans tous les sens. Il avait une pensée réfléchie. Mais du coup, voilà. C'est la tennis girl. Et voilà, très girly, elle porte des petites sandales, mais elle a un petit côté un peu quirky. Vous voyez, elle aime bien un peu les accessoires un peu fantasy. Voilà, là en l'occurrence, c'est des petits dinosaures, mais vous voyez, avec toujours l'aspect des petits cœurs. Voilà, c'est un peu la weird girl, mais très girly quand même, faut pas déconner. Voilà, pour moi, ça,
Voilà. Et elle a toujours une petite banane, mais comme vous pouvez voir, pareil, hein, la banane, c'est pas ça qui est ça. Hein. Mais voilà, je l'imagine avec de l'énergie, mais plutôt l'énergie à pétasse. Et genre en mode jugement. Je la vois vraiment bad bitch. Elle juge tout le monde par contre. Est-elle parfaite en revanche? Bien sûr que non. Ensuite, nous avons